Quoi? Beauté. Je n'arrive pas à croire la couleur de l'eau sur cette plage. Je veux dire, on est à Los Roques. Bonjour à tous! Depuis un bateau parcourant les côtes d'Aragua, nous vous souhaitons la bienvenue dans une nouvelle vidéo. Découvrons un joyau caché pour bien débuter l'année. Je suis Valéria si tu ne me connais pas. Je suis Emmanuel Vieira. Avec moi, nous sommes deux fous de voyage. À Choroni, on visite généralement les plages Chuao, Sepe, Tuja, Valle Seco et celles accessibles à pied. Cette autre plage où nous allons est plus proche de Cata que de Cuyagua. Mais bon, il nous reste de la folie et on y va. Parce que nous pensons que c'est une très bonne façon de commencer cette année en découvrant encore plus de beauté du Venezuela. Notre objectif est de continuer à explorer des lieux et à vous les présenter en détail. Allons-y! Et en route vers ce joyau caché que peu d'entre vous connaissent probablement, nous ne l'avons jamais visité. Nous allons passer par plusieurs petites plages en chemin. La première est Tinikijima, ça ressemble à un nom japonais. Dites-moi, ce n'est pas une plage accessible à pied depuis le village de Choroni, avec les escaliers là-bas et les gens qui arrivent. Et aussi bien sûr en bateau, comme nous le faisons, elle est toute petite, honnêtement. Elle doit faire environ 30 mètres d'un côté à l'autre. Il n'y a que, regardez, 2, 4, 6, 8, 10... 12 parasols. En haute saison, c'est plein, mais hors saison ou un week-end normal, il y a de la place. Eh bien, imaginez-vous, vous avez ce paradis caché rien que pour vous. Non, 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 quelle beauté de plage. Malheureusement, nous nous sommes réveillés un peu tard, il est 11h30 et le soleil est déjà par ici. Du coup, on voit tout à contre-jour. Mais ici à 3h, quand le soleil descend et que la lumière frappe, mon Dieu, quelle beauté! Non, 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 non! Regardez-moi ça! Nous quittons Tinikijima et à moins d'1 minute de navigation, d'autres superbes escaliers ont été construits là-bas. La marée haute a sûrement déjà recouvert le bout de sable. Mais regardez ceci, cette plage ici s'appelle Puerto Escondido de Choroni. Je crois qu'il y a environ 342 plages au Venezuela qu'on appelle Puerto Escondido. Mais ce qui m'impressionne, c'est que c'est à seulement 1 minute de Tinikijima, qui était bondé de monde, et ici il n'y a pas une seule âme. Attention, on ne peut pas accéder à cette plage à pied, sauf si l'on est une chèvre, car il y en a beaucoup dans la montagne. Il faudra venir en bateau, mais si tu as tout ce qu'il te faut, ton petit parasol, ta petite chaise, ta petite bière et ta petite bouffe. Regardez, une plage le 2 janvier, c'est-à-dire même en haute saison, rien que pour vous. Mais ce ne sera pas notre destination d'aujourd'hui. On continue. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ce petit bout de sable tout au fond, mais croyez-le ou non, c'est une autre plage et elle s'appelle El Diario. Dans le passé, c'était une plage nudiste. C'est là que le groupe de personnes les plus libérales venait, surtout des étrangers. Ils venaient ici pour faire du topless, en fait, sur la plage que nous allons visiter aujourd'hui. J'ai entendu qu'il existe des groupes de nudistes, y compris des Vénézuéliens. Saviez-vous qu'il y a un groupe de nudistes vénézuéliens? C'est l'une des plages qu'ils fréquentent le plus à Aragua, car elle est très déserte. Nous espérons qu'il n'y aura pas de nudistes aujourd'hui, sinon on ira ailleurs où on les rejoindra. Je ne suis jamais allée sur une plage nudiste et je doute que la première fois soit avec ma famille. Je serais gênée, mais je respecte totalement ceux qui le font. Parce qu'ils ne le font pas dans un but pervers, mais parce que c'est comme une liberté absolue et ils le font pour ça. Des familles, enfants, grands-parents et parents le font tous ensemble, sans aucune connotation sexuelle. Je ne voulais pas vous dire cela, mais vous dire à quel point c'est beau, comme les impressionnantes montagnes vertes d'Aragua. Je trouve que c'est un spectacle et ce n'est pas typique partout dans le monde, c'est l'un des attraits du Venezuela. Voir ce vert et ce bleu se rejoindre, je trouve ça spectaculaire, alors je vais vous inviter à l'apprécier. Même de loin parce que cette caméra n'a pas beaucoup de zoom, mais je pense quand même que c'est très joli. Au fond, on aperçoit la plage d'Unicao, un paradis isolé. Au loin, je ne vois qu'un petit parasol bleu, sinon elle est complètement vide.
Elle se situe précisément entre Korori et l'eau. Et maintenant, nous passons par Kuyagwa et il y a énormément de personnes qui campent. Je suis impressionnée. À notre arrivée, il n'y avait presque personne, 5 tentes au maximum. Maintenant, la plage est bondée et plus agitée à cause des nombreuses vagues. C'est la plage idéale pour les surfeurs. Aussi pour les amateurs de camping, l'espace est immense avec des palmiers, c'est superbe et quel plaisir de débuter l'année ainsi. Oui, nous avons déjà campé en début d'année, mais jamais sur la plage en buvant. Peut-être qu'un jour à Kuyagwa, j'adorerais ça. Ma famille, non, surtout ma mère qui refuse catégoriquement, elle ne campera jamais. Mais pour les amateurs, nous avons fait une vidéo. Je vous recommande après celle-ci de regarder cette autre vidéo parce qu'on vous dit aussi combien il vous faut plus ou moins pour venir profiter d'un week-end délicieux, super confortable et avec tout ce qu'il faut. Un conseil d'expert campeur? Si vous voulez venir à Kuyagwa et être aussi détendu que possible, venez jusqu'à la pointe. Ici, il n'y a ni tente ni palmier pour l'ombre, il faut donc bien se préparer. Mais il n'y a pas non plus de voitures avec des équipements de son géants qui pourraient vous assourdir. Il n'y a pas non plus autant de foule, alors regardez le petit coin. La pointe est l'un des endroits les plus tranquilles et si vous allez juste derrière ce rocher, il sert de brise-lames. Et l'eau y est très calme. Parce que honnêtement, c'est compliqué pour les petits enfants. Surtout... Waouh! Quelle beauté! Je n'arrive pas à croire la couleur de l'eau sur cette plage. Nous sommes à Los Roques, ou à Morrocoy, mais non, nous sommes toujours sur les côtes d'Aragua. Waouh, regardez comme l'eau est cristalline, c'est impressionnant. Et maintenant, voyageurs, avec vous. La plage de Juan Andrés? Non, la plage porte ce nom, mais elle n'est pas à lui. Elle est à nous. Nous l'avons achetée. Mensonge? Toutes les plages sont publiques au Venezuela. Regardez comme celle-ci est belle. Dommage pour le contre-jour, mais en baissant la caméra, on voit la palme. Que voulez-vous dire à la caméra? Abonnez-vous, abonnez-vous. Abonnez-vous pour suivre MrBeat. Exercez-les. C'est comme ça que j'aime, c'est comme ça que j'aime. L'ambition c'est bien, l'ambition c'est bien. L'avidité c'est mal, l'ambition c'est bien. Conseil de Sambrino. Venez tôt à la plage parce que l'après-midi, il fait nuageux tous les jours. C'est pareil après 15 heures. Regardez, nuageux, 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 nuageux. Attention, c'est un avantage parce qu'il ne fait pas aussi chaud. C'est agréable d'être comme ça, en plein air et pas sous un auvent. Mais venez prendre des photos si vous voulez voir les couleurs de l'eau en haute définition, alors venez tôt. Regardez, en ce moment, on a une passion depuis qu'on est allé au Portugal à la plage. Air frisbee. Bien sûr, papa. Ouais. Attention, regarde ce niveau et cette qualité. Merci. Papa, lâche-moi le verre. Lâche-moi le verre parce qu'ici, soit on boit, soit on joue. On a une soldate tombée. En la benne. On essaie encore d'éduquer cette petite chienne de voyage. Regardez comme c'est sympa, hein. Ils ont un filet de volée ici à Juan Andrés.
Aduna. Hein, Aduna et moi? Merci. Hein? Eh bien, Nous sommes venus admirer la couleur de l'eau. Elle est si cristalline qu'on reste sans voix. Jean, ton avis? Waouh! Et ça, qu'est-ce que c'est? Le soleil est un peu caché derrière les nuages. Si le soleil tapait en plein, ce serait 10 fois plus impressionnant. En haute définition, 4K, 3D. Comment ça va, Nini? Trop bon. Moi, je ne me sens pas très bien. J'ai une vilaine grippe depuis quelques semaines et le soleil ne m'aide pas beaucoup, mais malgré tout, je me suis bien amusée. L'eau est bien chaude, les couleurs, Oh, regardez! zéro ambiance, aucun bruit ni musique forte et j'adore ça. Attention, Ninita est difficile avec les comprimés. Elle veut guérir avec la nature et ça ralentit aussi le processus pour qu'elle se sente mieux. Est-ce que je plaide coupable? J'ai tenté gingembre, citron et miel, mais ce n'était pas assez, donc je suis déjà à l'étape des comprimés. Espérons guérir, car nos premiers voyages guidés de 2026 commencent bientôt. Mais cette année, nous avons plusieurs voyages guidés, le premier est en Finlande. Pour venir à Juan Andrés, le mieux est depuis la baie de Cata ou la Boca à Ocumare de la Costa. Parce qu'il est vrai que depuis Choroni, cela a pris environ 35 minutes de navigation. Et aujourd'hui, nous avons eu l'avantage d'avoir une mer très calme. Mais avec les vagues depuis Choroni, ce n'est pas conseillé, comme pour ceux allant à La Ciénaga depuis Choroni. Mieux vaut partir d'Ocumare de la Costa. Oui, ça vaut la peine de prendre une lancha et de venir ici. Non, ça, un paradis. Un vrai paradis 100% recommandé. On ne savait pas qu'il existait, mais on reviendra sans hésiter. Il y a trop de belles plages dans le sud. C'est vrai ce qu'on appelle Cata, la Ciénaga Catica. Je suis sûre qu'on a encore beaucoup à découvrir. Si tu connais une autre plage à visiter cette année, indique-la en commentaire. Fin janvier, après tous ces voyages guidés, nous reprenons la route dans notre pays pour environ 2 mois avant de repartir. Alors laissez-nous ici en bas. Une plage ou toute autre destination du Venezuela que vous aimeriez que nous visitions entre février et mars. À 17h40, nous avons décidé de rassembler nos affaires pour partir. Voyez-vous le petit bateau là-bas? C'est le seul restant sur la plage. En vérité, nous sommes venus assez tard à la plage, mais nous sommes aussi restés jusqu'à la fin. Nous avons énormément profité et là, nous sommes en train de finir de tout laisser aussi bien, voire mieux, qu'avant. Ici, il y a un petit sac qui n'était pas à nous, mais il faut le ramasser. Parce que la règle la plus importante quand on vient à la plage, c'est de la laisser plus propre qu'on ne l'a trouvée. Il ne s'agit pas seulement de dire « Ah non, je prends mes déchets avec moi ». Non, ça c'est obligatoire. Mais si vous trouvez des déchets qui ne sont pas à vous, rendez à la plage un peu de toute la beauté qu'elle vous offre, totalement gratuitement. Parce que la plage ne vous fait rien payer. C'est le propriétaire du bateau qui vous fait payer. C'est celui qui vend le poisson qui vous fait payer. Mais la plage, elle, ne vous fait rien payer. Alors rendez-lui l'appareil et ramassez un peu de déchets. Laissez-la meilleure que vous ne l'avez trouvée. Que ce soit à la plage, à la montagne ou dans tout espace naturel. Et ça c'est autre chose. Si vous venez avec un animal de compagnie et que votre animal fait ses besoins, ramassez-les aussi et emportez-les avec vous. Les déchets organiques mettent beaucoup de temps à se décomposer, surtout ceux d'animaux qui ne sont pas endémiques du lieu.
C'est le renne explorateur, il n'écoute personne et il va partout. Renne, regarde, viens. Viens, Wakanda! Qui est cette maman, entremetteuse? Qui est cette maman, ce bébé? Eh bien, Les gars, quand la crise frappe, mais il faut bosser dans n'importe quoi. et YouTube ne paie pas. Alors Ali va me donner une commission de... Vu ce que vous avez constaté, il a gagné de l'argent, donc je pense qu'il vaut mieux poursuivre sur YouTube. José, on a besoin de toi, mon pote. Non, regarde, il part, le bateau est déjà là. Maintenant, c'est moi. Allons-y. Oh, oh. Montée spectaculaire. Voyons la demande. Voyons s'il essaie monter avec style, sachant qu'il était filmé. Musique. Ce couple de fous a déjà changé. Ils sont à l'abri dans la maison de Choroni. Je croyais le retour plus difficile à cause des vagues et de l'heure, mais ce ne fut pas le cas. En 35 minutes, nous étions déjà à Choroni. Je vous le recommande pour un voyage vraiment agréable. C'est le bon, c'est celui qu'il faut, surtout à Kata où ça doit prendre 15 minutes. Je pense même, donc une plage magnifique, sans aucun doute. Je veux y retourner, merci, merci. Et si vous n'avez pas vu la vidéo précédente où nous vous montrions en détail cette maison où nous séjournons. C'est un paradis, une maison dans la jungle, à seulement 5 minutes de Puerto Colombia, d'où partent les bateaux pour Choroni. Pour 240 $ la nuit pour 15 personnes, c'est-à-dire 15 $ par personne ou moins, c'est vraiment très économique. C'est magnifique. Il y a une petite cascade dans la piscine, 5 chambres de nombreux lits, une cuisine, un barbecue, des hamacs et un accès à la rivière. Non, tout ce dont vous avez besoin. Donc si vous voulez tenter une aventure à Choroni, vous pouvez réserver avec nous, avec notre agence Soko Aventures. Le numéro est dans la description. Dis-moi, j'ai des sentiments partagés, mais Juan Andrés devient notre plage préférée à Aragua. Waouh, je ne sais pas pourquoi. La Ciénaga est aussi dans le top, bien sûr. La Ciénaga est une anse, non une plage. Eh bien, Mais bon, en mettant la Ciénaga de côté, en mettant la Ciénaga de côté, oui, elle a remporté la première place. non, très belle. Et j'ai adoré que malgré la présence de beaucoup de monde, il y avait beaucoup de calme, il n'y avait pas de guerre de Miniteka. Et ça, je l'apprécie énormément. Oui, Car j'ai beaucoup aimé, et pour une haute saison, c'était 10-10. Merci d'avoir suivi notre première aventure de l'année. On revient avec plus, on veut renouveler un peu, je ne sais pas. Je sens que cette année 2026 apporte beaucoup de belles choses pour la chaîne, pour nos vies, et qu'il y a de nouvelles choses à venir. alors voilà, abonnez-vous, Je n'ai encore rien en tête, mais je sais qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent, je le sais. abonnez-vous. Et Laissez dans les commentaires ci-dessous quel endroit devons-nous visiter lors de notre retour au Venezuela. Après les voyages en Finlande, guidés, nous avons décidé de filmer nos voyages guidés pour la première fois afin que vous puissiez découvrir à quel point ils sont incroyables. alors voilà, restez avec nous et on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo.